Bonjour mes messieurs co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Je suis à Biarritz avec Jocelyn. Est-ce que... Eh, dis donc, c'est extraordinaire. Ça y est, nous nous retrouvons. Nous nous croisons souvent, hein. Ma foi, c'est toujours avec plaisir en ce qui me concerne. Ouais. Je sais qu'une première fois on s'est croisés, enfin ton nom circule énormément sur plein de papiers dans l'industrie, tout ce qui touche à la conscience quand même. Tu es très très intéressé par ce sujet, tu es journaliste, hein, traducteur, bientôt peut-être même conférencier. Oui, ça m'arrive, j'ai un petit cycle de conférences avec un ami à Toulouse. On parle de physique quantique, d'éveil des consciences et tout ça, justement. Ouais. Je suis avant tout journaliste et puis auteur. Pour Nexus, hein, est-ce que vous connaissez le magazine Nexus, quand même super connu, là, que tu m'as fait un super papier en 2 pages sur le numéro 89, génial. Normal, ouais, un dossier sur la loi d'attraction qui est pas mal. J'espère que ça t'a pas trop surprise, ouais. Non, 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 j'aime bien moi discuter comme ça. Après, chacun ses opinions sur les sujets, mais c'est vrai qu'il faut un peu démystifier. Et puis, on en avait parlé ensemble. Il y a aussi beaucoup de personnes qui surfent un peu sur ce genre de termes au niveau business ou marketing. Alors que moi, c'est pour ça que c'est un terme que j'utilise un petit peu moins, parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu de tout autour de ça, non ? Oui, c'est ça. Je pense que ça a été un petit peu galvaudé. On m'a présenté ça comme des recettes un peu faciles, quoi, disons, pour le bonheur. Et nous, on voulait aller un petit peu au fond des choses, quoi, montrer qu'il y avait des vraies racines ésotériques, mystiques, alchimiques. Et il y avait aussi un vrai fond scientifique sur ce thème-là, mais qu'on ne pouvait pas non plus dire n'importe quoi et présenter ça comme une recette un peu simple, quoi, un peu simpliste, quoi. Je travaille aussi pour le magazine Inexploré de l'INRES. Et je travaille également pour le monde des religions. J'ai pas mal collaboré avec Nouvelle Clé, ancienne Formule, qui aujourd'hui est devenue le magazine Clé, de Patrice Van Hersel, un très grand journaliste que je respecte, que j'admire beaucoup. Et Stéphane Alix dans tout ça, alors, parce que je sais que tu as écrit un livre avec lui, ou du moins lui est le directeur de collection, mais bon là on le voit en couverture, mais clairement c'est ton livre Intuition et Sixième Sens, et tu viens d'en faire un autre. Quel est ton lien avec lui ? Eh bien, on est des collègues, confrères journalistes, on s'entend très bien. Donc c'est vrai que je l'ai rencontré quand il faisait sa première enquête sur l'expérience de mort imminente pour son livre La mort n'est pas une terre étrangère. Et il a lancé donc son magazine, il a lancé son cycle de conférences et il a lancé cette collection de livres, Enquête extraordinaire. Il m'a demandé de collaborer donc sur ce thème, Intuition et Sixième Sens. Et donc j'ai dit avec plaisir, effectivement. Il a sorti 4 premiers titres en même temps. Ensuite, il y a 2 autres titres qui sont sortis. Et là, il y a une nouvelle série de 4 titres qui vont sortir. Donc j'en ai fait un deuxième sur le thème de la voyance et de la divination. Est-ce que c'est particulièrement des thèmes qui te plaisent dès le début ? En fait, quel est ton parcours à toi ? Comment tu as atterri un peu dans ce milieu ? Et est-ce que c'est vraiment ton dada, quelque chose que tu aimes par-dessus tout, ou c'est un petit peu tombé comme ça ? C'est venu un peu par hasard parce que moi à l'origine j'ai une formation scientifique. J'ai fait une maîtrise de sciences. Je voulais être prof de sciences naturelles, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui on dit sciences de la vie. Donc j'étais un scientifique un peu matérialiste, classique, sceptique si tu veux. En même temps j'étais intéressé par l'inconnu, j'étais pas non plus religieux ou quoi que ce soit si tu veux, mais j'étais intéressé par la spiritualité comme quelque chose qui pour moi avait forcément du sens quelque part. Il y avait un fond qui me parlait là-dedans, mais j'avais jamais creusé, quoi. J'avais jamais cherché à savoir. Et puis après avoir commencé à bosser dans la presse professionnelle pour les médecins, les pharmaciens, les hôpitaux, la presse professionnelle santé, tu vois, j'ai commencé dans ce milieu-là. Tu t'es rendu compte de la corruption ? À un moment donné, au bout d'un moment donné, c'est vrai que je me suis dit que c'était plus tellement compatible avec un certain nombre de valeurs parce qu'entre-temps, j'ai découvert en fait le phénomène des expériences de mort imminente. Et là, ça a été pour moi une révélation, quoi. C'est-à-dire que j'ai lu un bouquin qui avait été édité à l'époque par l'association Jans France, un livre qui s'appelait La mort transfigurée, qui est un gros livre universitaire, collectif, avec une préface d'Edgar Morin ou une postface d'Edgar Morin. Enfin, tu vois, il y avait des grandes signatures, des physiciens, des médecins, des chercheurs vraiment de haut niveau, si tu veux. Et moi, avec ma formation scientifique, j'avais besoin de ça. J'avais besoin entre guillemets, de lecture de ce niveau-là, quoi, tu vois, pour me faire basculer. J'aurais pas pu basculer en lisant directement Meroy Givaudan, si tu veux, sans dénigrer, parce que j'ai lu ensuite, justement, Meroy Givaudan, tu vois. Ensuite, je me suis mis à lire toute cette littérature-là, toute cette littérature entre New Age, entre guillemets, un peu ésotérique et tout ça. Donc, et en même temps, ça correspondait à ma découverte d'Internet, à la même époque. Et comme je pouvais lire l'anglais, j'avais aussi accès tout d'un coup à quantité d'informations colossales, si tu veux. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose, quoi. Derrière ces histoires d'expérience de mort imminente, sortie hors du corps, tu vois, il y a nécessairement quelque chose d'authentique. Les gens sont réellement transformés, ils ont dans leur façon de témoigner, tu sens l'authenticité du vécu, donc c'est pas quelque chose qui relève de l'illusion, c'est pas possible. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et j'ai creusé.
Puis du coup, j'ai élargi aux notions de parapsychologie, donc de voyance et tous ces sujets associés, quoi, psychokinèse, etc., quoi. Alors, quelle est la différence entre la voyance et le sixième sens pour toi? Parce que celui-ci est sur le sixième sens et l'intuition, alors que l'autre est sur la voyance. Pourquoi on sépare les deux? Ça se recoupe un peu. C'est vrai qu'au départ, on est parti sur intuition et sixième sens. Le thème de travail, c'était sixième sens. Pour moi, la voyance, c'est le sixième sens à son plus haut niveau, quoi, à son plus haut degré, si tu veux. Dans ce livre-là, je commence par parler d'intuition un peu au quotidien, c'est-à-dire les expériences vécues par tout un chacun, comme ça, quand tu sors de chez toi et puis tu réalises que tu as oublié de fermer le gaz ou que tu n'as pas ton portefeuille quand tu pars au restaurant, comment tu vas faire pour payer. Donc c'est tout le travail de l'inconscient, en fait, et les actes manqués, aussi les lapsus et tout ça. Donc c'est l'intuition au quotidien, vécue par tout le monde. Et puis ensuite, dans ma deuxième partie, je m'intéresse à la partie créativité, inventivité, aussi bien dans le domaine des sciences que dans le domaine des arts, où là c'est pareil, l'inspiration, on ne sait pas d'où ça vient en fait. Donc pour moi ça relève du sixième sens. C'est mon interprétation, hein, si tu veux, un peu libre, de la notion de sixième sens, mais pour moi c'est complètement corrélé, quoi. Et notamment dans les mathématiques, il est avéré que les grands mathématiciens, ils ont des inspirations qui viennent de nulle part, quoi. Et c'est comme une espèce de lien avec une source d'information un peu mystérieuse, si tu veux, pour beaucoup d'entre eux, alors que ce sont des gens par ailleurs qui sont très rationnels, quoi. Forcément, de par ce qu'ils font. Donc ça m'a intéressé de faire un peu ce lien, donc de passer de l'intuition du quotidien à la créativité, l'inspiration aussi dans les arts. Tu as aussi le cas des génies, des savants, des syndromes savants, des gens qui sont des autistes par exemple, qui ne sont pas capables de communiquer dans la vie normale et qui par ailleurs sont capables de faire des choses prodigieuses en termes de mémoire, qui sont des calculateurs prodiges, etc. Et puis la troisième partie, où effectivement, c'est de la perception extrasensorielle, quoi. Donc voyance, télépathie et ce genre de choses, où là, ça a été objectivé en laboratoire, où il y a beaucoup de choses qui ont été publiées depuis des années là-dessus, et ça, c'est irréfutable, quoi. Est-ce que tu explores aussi qu'est-ce que vraiment l'intuition, ou est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas toujours si c'est l'intuition ou l'imaginaire des fois. Comment faire la différence? Comment faire la différence pour une voyante ou quelqu'un d'autre qui partage avec nous leurs propres intuitions, et même nous notre propre intuition, voire même voyance au sixième sens au quotidien? Comment séparer ça de l'imagination? Effectivement, très bonne question. Dans le prochain livre, donc, où je travaille là, spécifiquement sur la voyance et la divination, des voyantes connues, comme par exemple Maud Christen, expliquent effectivement qu'il faut vraiment distinguer ses ressentis intuitifs de ses peurs et de ses désirs, quoi. Ce sont les deux pièges en fait, dans lesquels il ne faut pas tomber. Parce que effectivement, on peut se laisser emporter par ses désirs et vouloir absolument que nos rêves se réalisent, nos fantasmes. Et du coup, c'est pas de l'intuition, ça. Et donc, de l'autre côté, pareil, nos peurs nous perdent en fait complètement. Donc, il faut arriver à faire un travail sur soi pour justement distinguer ses perceptions intuitives de ses peurs et de ses désirs. Et là, on peut faire confiance à ses intuitions à partir de là. Est-ce qu'on peut dire que petit à petit, l'intuition, le sixième sens peut amener à la voyance, et qu'on a tous ce genre de super pouvoirs en nous? C'est un peu ce qu'on dit, ouais, c'est pas forcément des super pouvoirs, mais c'est des capacités latentes en fait, qu'on a tous en nous forcément, parce qu'on a tous une part d'intuition, ça c'est sûr. Après, tu as des gens qui sont doués en musique, et puis tu as des Mozart, quoi. Donc forcément, tout le monde n'est pas Mozart, mais c'est clair qu'on peut développer ça. On peut développer ça en nous, en étant à l'écoute, en étant un peu aussi en recherche et en explorant notamment sa personnalité inconsciente, enfin en explorant son inconscient, pour faire plus simple, en essayant de bien se connaître. Mais moi, l'inconscient, pour moi, ça renvoie à l'approche plutôt de Jung que de Freud, hein. C'est-à-dire que pour Jung, l'inconscient, c'était l'âme, en fait, tout simplement. C'est ce qui nous relie au divin, au spirituel. Et en explorant ce lien-là avec le spirituel, on se connaît réellement mieux soi-même. Et pour le coup, on est certainement beaucoup plus intuitif, quoi, et beaucoup plus créatif aussi. Cette intuition, elle est basée où? Elle est à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous? Comment on peut s'y connecter plus facilement? Je ne sais pas si on peut dire que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être que c'est ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois. Je ne sais pas si c'est le bon questionnement à avoir. Pour moi, c'est un lien qu'on a avec une réalité avec laquelle on forme un tout, de toute façon, avec laquelle on forme un tout indissociable, quoi. Après, c'est aussi un peu
les propositions que de la physique quantique, etc., où on n'est pas séparés, on forme un seul ensemble, etc. Donc l'intuition, pour moi, c'est être relié à une source d'information qui est en permanence tout autour de nous, quoi, et à laquelle on a accès justement par différents moyens comme ça, et dont on peut extraire des choses merveilleuses, quoi, extraordinaires, pour se connaître et simplement pour progresser sur son chemin de vie, quoi. Ça fait partie apparemment quand même de l'évolution de l'être humain, hein, de développer ces capacités-là, parce qu'on est tellement bombardé d'informations, de plein de choses. C'est quand même un outil vachement pratique. Je pense que c'est une sorte de cycle en fait, parce que probablement que les premiers hommes, les hommes primitifs entre guillemets, étaient beaucoup plus intuitifs, mais plus dans le sens instinctif, disons. Que nous ne le sommes aujourd'hui, mais nous on a privilégié la raison, on a donné la primauté à la raison, au travail de la raison, et du coup aujourd'hui on revient effectivement vers notre part plus intuitive, qui est liée plus à l'activité du cerveau droit, donc plus intuitive, plus créative, et probablement qu'on doit réaliser une synthèse, un équilibre en fait entre ces deux modes de fonctionnement, quoi, pour fonctionner vraiment à plein. Donc c'est pas privilégier l'un au détriment de l'autre, c'est vraiment pour moi combiner, concilier les deux approches, quoi. C'est-à-dire que effectivement l'intuition, la créativité, l'inspiration, ça ne doit pas s'opposer à la raison non plus. L'une et l'autre doivent se nourrir en fait. Et je pense que c'est beaucoup plus productif de cette façon-là, quoi, que d'essayer d'opposer l'un à l'autre. Toi-même, en tant que journaliste, d'ailleurs, tu fais cette démarche-là, hein, d'être un peu entre ces deux, qui fait de toi un journaliste de ce nouveau monde, quelque part qu'on est en train de construire. Enfin, des fois, ça manque. Hein, ça me fait plaisir de parler avec toi, parce que je sais que tu fais un travail profond, un vrai travail de journaliste. Et tu as ce désir un peu de dépoussiérer toutes ces notions aussi, et ces sujets qu'on n'en parle pas vraiment. Les grands médias, du moins, n'en parlent pas encore suffisamment, peut-être. C'est-à-dire qu'il faut de la rigueur, justement, même pour parler des sujets comme ça, ou même quand on parle de parapsychologie et tout ça, et peut-être a fortiori, quand on parle de ces sujets-là, comme la spiritualité, il faut être rigoureux et ne pas dire n'importe quoi non plus. Donc moi, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, je suis très intuitif, je suis très ouvert à mon inspiration. Et sur des sujets comme ça, quand j'écris un livre ou un article, il peut m'arriver de me sentir vraiment porté, tu vois, quand j'écris, que ça vient tout seul. Après avoir fait un travail préalable, justement, c'est un peu comme dans le travail des mathématiques, justement. Tu fais un travail très cartésien, très rationnel, et puis ensuite ça décante tout seul dans ton esprit, et puis ensuite les équations tombent toutes seules. Et pour moi, quand j'écris, c'est un peu ça, quoi. Au bout d'un moment, j'ai fait un travail préalable d'information sur un sujet, et puis quand j'écris, ça coule vraiment tout seul. Mais par contre, après, tu dois relire, et tu dois t'assurer que ton truc a du sens, et que tu pars pas dans n'importe quelle direction, quoi, et que ça va parler aux gens, quoi. Sinon c'est gâcher un peu le travail. Donc c'est vraiment cette histoire d'équilibre entre la part intuitive et la part rationnelle, quoi. Quelle direction prends-tu maintenant ? Je sais que là, on est à Biarritz, au Forum international de Être et Devenir. Quels sont les prochaines... Ton livre, je suppose, aussi va sortir, mais il y a peut-être d'autres rendez-vous. Moi, je reste un journaliste. Donc c'est vrai que là j'ai été sollicité pour faire des conférences, donc peut-être que je vais devenir de plus en plus conférencier, pourquoi pas. Bon, j'ai pas forcément envie de quoi que ce soit, je laisse aussi la vie un peu m'apporter des choses nouvelles comme ça. Donc ayant quitté Paris, si tu veux, je suis pas parti avec l'idée de faire une carrière, quoi, tu vois. J'avais besoin surtout d'une qualité de vie. Moi je me suis installé en province, en région comme on dit, pour avoir avant tout une qualité de vie avec ma famille, mes enfants et tout ça. Mais en même temps, je sens qu'effectivement, j'ai des choses à dire, quoi, et j'ai un message qui parle à certaines personnes. Donc je continue à travailler comme journaliste, ça c'est sûr, comme auteur. Je fais de la traduction aussi. Je traduis Lothar Schaffer, qui est un physicien quantique qui travaille aux États-Unis. J'ai traduit le livre d'Eben Alexander, donc, qui a fait beaucoup parler de lui. J'avais traduit un livre de Mario Beauregard, tu vois, donc j'essaie de traduire des livres aussi qui ont une certaine importance dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Et voilà, je continue ce chemin-là en me laissant porter aussi par les rencontres, un peu comme toi. Tu vois, je suis à l'écoute et je suis ouvert un peu à tout ce qui peut se passer. Et ensuite, je fais le tri, je fais la synthèse, comme on disait là, tout à l'heure avec Luc Baudin. Il faut faire le tri et la synthèse. Tu viens d'interviewer Luc, hein, oui, il est charmant. Ouais, charmant, tout à fait. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci de spontané. C'est génial de se revoir et puis de faire une interview avec Lilou, c'est magique. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous de Biarritz, un petit peu couvert aujourd'hui, hein, mais allez, plein de bisous. Au revoir.